Salut YouTube, c'est Yo Coralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de reproduire slash m'inspirer du make-up de Sabrina Carpenter qui est juste magnifique. Vraiment cette dame est trop belle. Si vous connaissez pas, du coup c'est une chanteuse qui avait débuté sa carrière dans une série de Disney Channel. Je regardais pas du tout à l'époque mais il me semble que ma soeur suivait la série, bref. Et son make-up signature est juste incroyable. Elle fait vraiment très poupée. À chaque fois que je vois des photos d'elle je me dis mais il faut trop que j'essaye de faire son make-up parce que j'essaie de refaire son make-up et je vais aussi tester quelques petites nouveautés slash pas nouveautés, mais bon, tant qu'on y est, on est là. Avant toute chose, petite base de teint, comme elle a le teint vraiment très lumineux. Je vais mettre la Jelly de chez Huda. Voilà, c'est une base que j'aime bien. On va mettre ça pour commencer. J'espère juste que le truc derrière il fait pas trop de bruit. J'ai mis ça juste pour dépanner, ça va pas rester là longtemps. Mais c'est juste que c'est un peu un mess actuellement parce que je refais ma pièce. Enfin, je refais ma pièce. J'achète des vrais meubles. Je suis en train d'un peu tout changer, donc c'est un peu un mess actuellement. En plus, j'ai acheté des trucs chez des vendeurs, enfin des enseignes différentes, donc bah tout n'arrive pas en même temps. Donc c'est très chiant. Donc j'ai fait du tri, donc j'ai fait... Il y a des cabas dans mon salon avec des affaires qui attendent d'être rangées. C'est un peu le bordel, donc j'ai hâte que ce soit bien fini, bien propre et trop beau et tout. Je vais sûrement aussi repeindre le mur derrière et tout, j'ai trop hâte. Bref. Je verrai ça plus tard, mais du coup j'ai mis ça comme ça. Mais j'espère juste que ça fait pas de bruit. Parce que moi j'entends le bruit et c'est très chiant. Au niveau du fond de teint, bah du coup en rangeant mes affaires ici, j'avais un meuble derrière en fait où je mettais tous les colis presse que je recevais, tous les trucs que je mettais de côté moi pour mes vidéos. Le meuble derrière était encombrant pour zéro raison, donc je l'ai dégagé. Et j'ai retrouvé ce produit que j'avais acheté l'année dernière et je m'en suis toujours pas servi, enfin je l'ai toujours pas testé. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer là maintenant avec vous, tant pis. C'est une cushion coréenne de la marque Merimonde, c'est la Cake Cushion. Au bout de la boîte, genre c'est un petit emballage de gâteau. Je sais pas si vous voyez le truc. On peut le tenir comme ça. Petit cœur super nana. Ah, il y avait une recharge dedans, je savais pas. Elle est comme ceci. Elle est trop mignonne. Je sais même plus exactement ce qu'elle fait. Je pense que ça doit être effet brillant, glowy, vu que c'est une cushion coréenne. Je l'ai acheté il y a vraiment super longtemps. Je l'ai mis de côté pour faire une vidéo dessus avec. Et j'avais totalement zappé. C'est tout petit, c'est tout mimi. Donc on va mettre ça. Comme elle a un teint très lumineux, je pense que ça devrait matcher. Allons-y gaiement. J'ai la teinte 01. Je vais essayer avec ça, mais je pense qu'après je prendrai un pinceau, ce sera plus simple. Alors j'espère que la teinte match, ouais c'est un peu clair mais je pense que ça va aller. Je vais pas en mettre trop parce que je vais pas avoir un teint trop couvert. Ah oui c'est vraiment très clair. Je veux que ça soit homogène et lumineux mais pas trop full face. Alors on fait attention aux cheeks, j'en mets pas dessus, je laisse toujours une zone, un rond. Et après le make-up du coup, depuis que je les ai fait, je vais les nettoyer au sérum Phi pour être sûre. Au cas où il y a du produit qui tombe ou quoi, genre de la poudre ou quoi. Je vais toujours nettoyer après mais... On laisse un petit rond autour. Pour ce qui est de mes meubles, là je suis contente. J'ai déjà un nouveau bureau. Bah du coup vous le voyez pas. Mais j'ai un bureau qui est beaucoup plus grand où je peux ranger quasiment tout mon make-up. Donc je suis trop contente. J'ai beaucoup plus de place. Rien que pour filmer, pour faire les streams et tout, c'est tellement plus agréable. Le bureau que j'ai actuellement, je suis trop contente. Je vous montrerai tout, je pense, quand ce sera terminé. Mais c'est un peu long parce que je vous dis, c'est au compte-gouttes. C'est un peu relou. Mais bon, j'ai l'impression que je suis toute blanche. On va laisser ça comme ça, c'est déjà un peu lumineux, c'est cool. Puis je vais mettre un petit peu de correcteur. Je vais mettre deux correcteurs différents. Un correcteur de ma couleur, donc Fit Me, c'est le... Bah il n'y a plus l'étiquette mais c'était le 15. Et je vais mettre un correcteur beaucoup plus clair juste à l'intérieur, au niveau du coin interne du cerne près du nez. Et je vais prendre le 1.N de Huda. On va mettre ça, je vais déjà commencer par hop, celui qui a ma teinte. Faut enlever mes cernes. Marron. Tant qu'on discute, devinez quel clown, lol, s'est encore retrouvé sur un site avec sa photo sans son consentement. C'est moi. Puisque après Wish en 2018 je crois, qui est d'ailleurs à ce jour la vidéo la plus vue de ma chaîne, j'ai le seum de fou. Hein. Ça fait 1 million de vues. Genre. Après aussi plein d'autres sites, hein, parce que ces dernières années j'ai été sur plein d'autres trucs. Il y a des gens qui volaient mes vidéos pour faire des pubs TikTok, alors j'ai eu le coup pour... c'était un truc de faux ongles. Je crois qu'il y avait eu pour une coloration aussi, je sais plus. Enfin il y a eu plein de trucs, que des trucs bizarres, genre dropshipping bizarre là. Et bien là mes amis, je ne suis plus parce que j'ai fait une contestation et j'ai fait un truc et normalement la photo a été supprimée, j'espère bien. Je me suis retrouvée sur Shein, lol. Il y a plein de gens, et merci à vous, qui m'ont DM en me disant mais meuf t'es sur Shein, c'est pas normal. Donc j'ai été voir et effectivement Shein vendait des stretch pour les oreilles. Ils ont pris une photo de moi où on voyait bien mes stretch notamment. Puis ils m'ont posté comme modèle pour leur stretch à eux. Ce qui est très drôle c'est que ils ont édité justement le modèle de stretch qu'ils vendaient sur mes oreilles, puisque je portais pas du tout ces stretch là à la base.
Voilà. Et il s'avère qu'il y avait le même listing d'objets sur AliExpress. Sachant que je suis pas toute seule sur l'article, il y a moi et une autre fille. Je connais pas son arobase Insta, mais je crois que j'ai déjà vu sa tête sur les réseaux. Donc si vous savez qui c'est, allez la prévenir aussi. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un truc de plainte de copyright sur Shein. Genre carrément ils ont une plateforme dédiée. Tellement ils volent les photos de tout le monde et tellement ce site c'est n'importe quoi. Ils ont carrément une plateforme dédiée où tu peux te plaindre. Si on te pique tes photos, si on te pique ton design, si on te pique... Je sais plus. Il y avait toute une liste que tu pouvais sélectionner. Donc j'ai rempli leur formulaire là. Et j'ai été carrément DM le vendeur AliExpress qui avait posté exactement la même image sur AliExpress. En lui disant de supprimer la photo parce que déjà de 1 j'ai pas donné mon accord. De 2 je n'ai même pas le produit que tu vends en fait sur moi. Le culot. Alors juste pause, je vais mettre un peu de bronzer. C'est le truc, c'est le Good Apple de KVD. Vous savez le fond de teint sous ce format là. Je pense que vous l'avez vu passer il y a 2 ans je crois qu'il était sorti. Vous l'avez vu passer partout. Ils ont sorti des duos blush contour slash bronzer. Alors je me suis déjà servi de la partie contouring et j'aime beaucoup, je m'en suis servi 2 fois, 3 fois je crois. Là comme on fait le look de Sabrina Carpenter, je vais prendre le côté bronzer, donc à côté moi j'ai la teinte light 200. J'ai essayé les blushs aussi, les blushs j'aime moins parce que c'est pas un produit, enfin c'est un produit qui est pigmenté mais qui est pas excessivement pigmenté. Donc pour le contouring et le bronzer c'est très bien parce que tu fais pas de grosses taches de caca sur les joues ou quoi, ça reste propre. Mais pour les blushs, je trouve qu'il faut beaucoup insister. Donc bref, j'ai DM le gars, le vendeur sur AliExpress en lui disant de supprimer parce que bah, c'était moi sur la photo. Il m'a dit ah désolé je supprime la photo machin machin. Il m'a dit ah j'ai juste trouvé que vous étiez une jolie fille et vous faisiez un bon modèle pour vendre des stretch. Mais on s'en fout. Et il s'avère que c'était le même vendeur qui vendait ses stretch sur Shein. Et après il m'a dit coucou, est-ce que tu peux supprimer ta plainte sur Shein s'il te plaît parce que sinon l'article il est supprimé et je peux pas l'éditer. Ça va, je te dérange pas trop en fait. J'ai pas supprimé ma plainte Shein et j'ai renvoyé un mail Shein en me disant en gros qu'ils avaient supprimé l'article mais que le vendeur avait déclaré qu'en fait il avait tous les droits sur la photo. Vraiment culotté le vendeur. Il a remis son article sur Shein avec ma photo en moins. Mais vraiment, le culot quoi. Ça me gave en fait. C'est pas parce que vous postez vos photos sur Instagram que vos photos ne vous appartiennent plus et que n'importe qui peut les réutiliser pour vendre quelque chose. C'est totalement faux. Parce que quand c'est des sites genre Wish, Shein, etc. Bon bah ils en ont un peu rien à péter. C'est tellement courant que la gigaflemme en fait. Oui tu vas prendre un avocat, oui tu vas payer, oui tu vas faire machin machin machin. Mais en fait les vendeurs, les gens qui font ça ils sont en Chine. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Comme je disais, c'est pas la première fois que ça m'arrive, il y a eu Wish, il y a eu des plateformes de dropshipping, pareil pour les ongles, pour les cheveux, pour je sais plus quoi, enfin bref. Voilà pour l'histoire. Je mets beaucoup de bronzer vu qu'après je vais poudrer et tout, on verra peut-être un petit peu moins. Au niveau du blush, donc on va utiliser un blush très très rose. Et je me suis dit, comme elle a un teint très lumineux, je vais prendre un blush crème et un autre produit. Alors attendez, c'est ceux qui étaient vendus chez Action pour la Saint-Valentin. Je m'en sers premier degré très très souvent, enfin quasiment tous les jours. Je les trouve trop bien pour avoir les joues très roses parce que c'est assez pigmenté. Et puis par dessus, je me suis dit pourquoi pas prendre ça. C'est les sticks blush illuminateur facile. Ça c'est mi-blush, mi-highlight. Voilà, je pense que ça pourra bien ressortir. Donc je vais commencer avec le blush le plus pétant. On va prélever là-dedans. On va mettre la blinde de blush parce que c'est vraiment le point clé de ce make-up. Elle le descend assez bas je trouve au niveau des joues. Donc on en met un peu partout. Je rejoins un petit peu mes yeux. Du coup ça camoufle presque le bronzer. Alors je vais fondre un petit peu les deux ensemble. Voilà. Au final je pense que je vais laisser que ce blush là. Je vais pas mettre l'autre. Je vais juste estomper ici avec mon fond de teint. Je prends mon pinceau à fond de teint. J'estompe un peu les bords. Ouais, je pense que c'est pas plus mal d'utiliser que celui-ci parce que celui-ci est très froid et c'est vrai que son teint est très chaud au niveau des couleurs, que ce soit le bronzer, l'highlight, le blush, c'est très chaud donc l'autre ça aurait peut-être trop contrasté, ça aurait pas rendu pareil. Je vais mettre donc ce que je vous montrais il y a 2 secondes, ça. Donc mi-blush, mi-highlight pour illuminer encore plus. Au-dessus, on va pas mettre trop parce que c'est assez pigmenté comme truc, puis j'ai déjà les joues très roses. Je pense que là c'est largement suffisant, peut-être même un peu trop. C'est très très chaud comme truc, vous voyez. Oh, faut juste que j'estompe là les bords, mais ça fait vraiment l'effet que je voulais. Ça fait vraiment comme Sabrina Carpenter. Oh, très glowy, hein. Ah là franchement j'ai pas lésiné sur le truc, hein. Voilà, en poudre, je vais prendre la pressée de chez Huda, c'est Easy Bake and Snatch. En fait, c'est pas nécessairement l'équivalent de leur poudre libre. Je trouve que c'est pas exactement la même poudre. Celle-ci, elle a des petites nacres à l'intérieur, elle est un petit peu brillante quand on la met. Un peu cracra le miroir, désolé. Elle donne pas exactement le même résultat. Donc je vais mettre celle-ci, comme ça va matifier mon teint, parce que moi sinon ça bouge en 5 minutes. Mais ça va pas le rendre trop mat, quoi. On va garder de la brillance et de la lumière quand même. Je vais faire le dessous d'œil à la houppette comme d'hab, et puis le reste je ferai uniquement au pinceau pour pas trop surcharger. On retrichera après avec du blush en poudre.
voyez, ça matifie pas tant que ça, hein. Ça reste très brillant. Du coup, pour enlever cette barre ici, je vais essayer ce blush là, c'était chez LH Cosmetics, je viens de le recevoir. Donc c'est des blushs slash fard à paupières qui ont en effet un peu métallique, c'est marqué ça derrière. Ils sont totalement irisés en fait. Donc je vais prendre le côté plus rose et je vais repasser sur mon blush. Je suis en train de me dire que c'était un chouille foncé, hein. J'aurais préféré un vrai rose. Je vais en mettre de l'autre côté pour que ce soit symétrique, mais je vais mettre un autre blush. Je vais en mettre un autre qui soit plus rose pour que ça ressorte mieux. Je vais essayer avec ce blush là, c'était le Lily Maguire de chez Colourpop, ça date, hein. Mais il est rose et il est totalement irisé, je pense que vous voyez, hein. Et là par contre je vais prendre un gros pinceau. Ça rend pas mal, hein. On est toujours sur du très brillant. Je vais mettre un peu d'highlight quand même pour rajouter encore de la lumière parce qu'elle en met beaucoup de highlight je trouve, hein. Sur certaines photos, ça brille bien. Et en vrai je pense que ces highlights Dior là pourraient pas mal matcher si je mélange le rose et le doré là. La couleur est bien. J'en mets vraiment un peu partout. Et alors je vais garder la même palette pour faire le reste de mon visage parce que j'en mets trop de part. Mais je vais prendre la couleur la plus proche de ma carnation et techniquement c'est celle-là, hein. On va illuminer un petit peu le nez, le front, le menton un petit peu. Avec des cupidons. Et au niveau du teint, je pense que on est bon, hein. Je vais mettre le spray, c'est le Dewy Finish Uni Velouté de chez NYX. Je vais pas mettre le mat du coup, hein. On va passer aux sourcils, donc là j'enlève... je brosse mes sourcils. J'enlève la poudre et le fond de teint qui s'est mis dedans. Au niveau des sourcils, elle a un peu les sourcils, les feather brows, vous savez, un petit peu en l'air, un peu plaqués. Bah, pas trop, je trouve que ça va parce que c'est pas trop ma cam. C'est assez léger comme elle le fait, mais je vais essayer de faire un peu comme ça, donc un peu plus épais que d'habitude. Je vais pas prendre deux teintes comme je fais d'habitude, je vais prendre directement la teinte la plus foncée que je mets pour faire couleur poil. Le problème c'est qu'elle a une frange, donc on voit pas souvent ses sourcils. Puis après je vais bien plaquer mes sourcils en l'air. Faut que je les épaississe un peu par contre mes sourcils parce que ces sourcils sont plus épais que moi au-dessus. Au final en vrai comme j'ai rajouté pas mal de poils, je sais pas si j'ai trop besoin de vraiment plaquer les sourcils. Je vais prendre la cire, l'espèce de cire de chez Benefit, je vais les relever un petit peu mais au final je pense que j'ai pas besoin de trop les plaquer. Bon, on va passer au make-up des yeux. J'ai pris la palette, enfin une des palettes Creamy de chez Huda qui sont sorties il y a quelques mois et je les ai toujours pas essayées. Et ça a matché au niveau des couleurs parce qu'elle porte des couleurs assez chaudes et neutres. Donc on va pas forcément mettre 50 000 fards. Mais je voulais essayer en même temps la palette donc c'est pas plus mal. Donc elle est comme ceci. Donc on va rester sur les teintes les plus claires ici je pense, hein. Sur ça, donc ce sont des fards qui sont crème. Je vais appliquer celui-là en haut. Peut-être que je me nettoie les paupières en deux suites parce que j'ai un peu d'anti-cerne qui a transféré au-dessus. Donc je vais faire ça sur paupières nues. Vu que c'est des fards crème je vais pas mettre de base, hein. Je vais poser ça directement comme ça. Alors comme j'ai déjà les paupières et les cernes qui sont assez marrons en fait, j'ai pas besoin de faire la paupière, hein. Donc je vais prendre un tout petit pinceau et je vais placer ça. Oh, en fait il est beaucoup plus clair quand on le prélève. Je vais mettre à l'extérieur de mon œil. C'est la même couleur que ma paupière du coup, c'est bien ce que je disais. Bon bah du coup je vais prendre que le plus foncé. Pour que ça ressorte un petit peu quand même. Et on voit rien. Je vais faire pareil de l'autre côté puis après je prendrai peut-être le fard le plus foncé mais très doucement. On dirait vraiment que j'ai rien mis, ça m'explose. Bon, on va prendre celui-là. Alors celui-là il va se voir normalement. Donc on va y aller tranquillou. Je tapote sur la main. Je prends un plus gros pinceau pour estomper parce que ça va pas. Mais ça se superpose super mal par contre les fards là. Comme c'est gras, c'est pas foufou, hein. C'est pas trop mon délire, hein. Je vais prendre une palette de fard mat parce que ça va me gaver. Avec d'autres couleurs parce que ça va être un peu chiant. Je vais faire la symétrie et puis je vais prendre une autre palette. Surtout pour le rat cils inférieur en fait ça va me saouler je pense. Je vais prendre celle-ci, c'est la White Swan, oui, de chez Flower Nose. Parce que dedans du coup il y a des fards neutres très chauds, un peu orangés. Et comme c'est Flower Nose, genre c'est assez doux. Donc je vais pouvoir repasser sur les fards gras tranquille sans avoir un maquillage très foncé. Prendre celui-ci, là. Pourquoi il paraît rose un peu à la cam? En vrai c'est plus neutre pêche, hein. Je vais repasser ici, je fais le creux de paupière et je vais repasser sur ce que j'ai fait tout à l'heure, hein. Je vais prendre un tout petit peu cette teinte ici, la plus foncée, un tout petit peu, pour mettre ici un tout petit point, voilà. Je vais prendre un pinceau sans rien pour tout flouter parce que ces maquillages au niveau des yeux vraiment c'est assez léger et c'est pas, y a pas de grosses lignes, il n'y a pas de grosses démarcations ni rien. Vraiment très fondu. Je vais mettre le fard que j'ai mis ici, celui-là, en rat cils inférieur sur tout le rat de cils, puis après on passera au fard brillant. Je floute. Je vais prendre ces fards là, enfin celui-ci d'ailleurs, les deux n'ont pas matché. Je vais prendre ce fard de chez LH Cosmetics, c'est la teinte Delish, c'est les Sparkle Liquid Eyeshadow. Je crois que je les avais déjà reçus mais j'ai pas souvenir de les avoir essayés à l'époque où je les avais reçus. Donc je vais mettre ça pour ajouter de la lumière. Ça me semble pas mal niveau teinte. Et puis je comblerai aussi avec cette palette là parce qu'il y a des fards irisés qui sont pas mal
voyez, ils sont assez clairs pour le coin interne. Pour ajouter... Oh, il est archi beau. La couleur au final elle matche bien avec le reste, c'est pas trop présent mais c'est vachement brillant. Et je vais terminer avec celui-ci. Oh la vache. Comme c'est effet miroir, c'est vrai qu'avec la lumière ça tue les yeux. Hein. Je vais prendre celui-là pour le coin interne. Comme tout le reste il faut que ce soit très lumineux. Hein. Voilà. Je mets du crayon beige en muqueuse. Alors celui-là c'est un essence et en vrai il est ultra bien. Je crois qu'il coûte même pas 2 balles. J'ai passé au liner et ça dépend des photos en vrai de la forme de son liner. Enfin, c'est jamais genre un gros trait. Il y a des looks où elle en porte pas, il y a des looks où elle en porte un petit peu. Donc je vais quand même faire un petit trait de liner moi. Parce que je trouve ça, je préfère sur moi. Donc je vais partir d'ici, je vais faire vraiment un tout petit trait. Puis après je vais suivre mon ras de cils. Vraiment de... Je vais coller quoi. Juste faire un petit trait de chaque côté. Pour dire que... Voilà. Et je vais suivre... Tac. Mon ras de cils. Au niveau du mascara, attendez, là on va recourber, mais bien. Parce qu'elle a des super longs cils. Et on va en mettre du coup en haut, en bas. Elle porte sûrement des faux cils au niveau des cils du haut. Hein. Mais c'est hyper naturel et j'aime trop. Donc on va bien recourber en haut déjà. Et en mascara, je mets le Sky High de Maybelline. En vrai, je l'aime trop. Il fait vraiment des grands cils. Et il fait pas trop de paquets. C'est une brosse en picoplastique. Toujours les meilleures brosses hein, pour avoir de la longueur. Et pour bien dépaqueter les cils. J'en ai mis pas mal en haut et en bas. Je vais mettre une petite paire de faux cils assez discrète. Donc j'ai reçu ceux-là de chez LH Cosmetics encore. Et je pense qu'ils peuvent être pas mal. C'est les Creator. Ils sont assez écartés. Ça fait super bizarre de vous parler comme ça genre. Je dirais que c'est mes yeux. J'ai encore un peu de colle blanche qui est pas sèche mais ça va sécher. On va terminer par le plus important. Parce qu'en vrai je trouve vraiment dans son look le plus marquant c'est le blush. Et la bouche, parce qu'elle fait toujours une bouche très glossy avec le contour marron foncé. L'intérieur c'est brun neutre et légèrement rosé. Alors je vais prendre le terracotta en crayon de chez Huda, je vais faire le contour de ma bouche avec. Je vais overliner un petit peu parce qu'elle overline, hein, j'ai l'impression. On va mettre le crayon, je vais faire le contour et au niveau des commissures ici, je vais un tout petit peu colorier. Hop. Donc ça c'est un marron chaud et je pense que la couleur elle est bonne. Hein. Ça ressemble pas mal. Je vais mettre un rouge à lèvres avant de mettre le gloss. Pour qu'il y ait un tout petit peu de couleur. J'ai sorti, il est super connu, un Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Il est assez basique dans le sens où il est neutre et il est genre très légèrement rosé. J'ai fait les swatchs de ce que je vais mettre sur ma main. Donc je vais mettre ça pour colorier un petit peu, je vais pas en mettre trop. Hop. Ça contraste avec le crayon. Le gloss, j'ai pris le Plump de chez Maybelline, il est rose comme ça. Il fait gonfler les lèvres, mais alors à mort parce qu'il est au piment. Il est rose, du coup ça va contraster encore plus avec le contour. Je vais repasser un tout petit peu du coup avec le crayon. Voilà! Ma coiffure c'est vraiment pas pareil au final, hein, qu'elle. Hein. La frange je l'ai laquée avant de filmer, j'ai mis le bigoudi et là je l'ai relaqué, du coup bah ça fait... Les morceaux ils se collent ensemble, du coup bah ça fait pas smooth comme elle. Mais bon j'ai essayé de faire un peu la vibe. Ouais bon c'est pas grave, la coupe c'est pas trop ça. Non mais en vrai j'aime trop le look, il y a juste les yeux, c'est pas forcément ce que je fais habituellement, enfin, c'est assez basique les yeux. Mais le teint j'adore. Le blush et tout. La bouche. Dis-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça ressemble à son make-up? Après il faut dire qu'on n'a pas vraiment de traits physiques très ressemblants. Même la couleur des yeux, je voulais mettre des lentilles bleues mais en fait j'en ai plus. Enfin j'ai des lentilles bleues mais elles sont effrayantes. J'espère en tout cas... J'ai avalé du gloss. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que je suis en live sur Twitch toutes les semaines, tous les mardis soirs. J'ai aussi un petit serveur Discord où vous pouvez rejoindre toute la communauté en plus de mes réseaux sociaux habituels. Voilà, en attendant bisous.